le Maroc renforce son système de défense avec des missiles Patriot. Nous vivons aujourd'hui une ère de compétition acharnée entre les grands pays en matière de missiles, qui ont avancé de quelques pas sur le monde de l'aviation militaire, qui a remarquablement reculé. La compétition se situe désormais entre les missiles russes S-400 et S-500 et leurs homologues américains, le Patriot, et plus personne ne nous parle, avec le même enthousiasme pour les chasseurs avancés russes S-35 Sukhoi et américains F-35, comme ce fut le cas au siècle dernier et au début de ce siècle. Nous présentons cette introduction à l'occasion de l'observation de deux évolutions majeures rapportées par des revues spécialisées dans le domaine des industries militaires, notamment ainsi de défense. Premièrement, une source officielle du complexe industriel russe a confirmé que le nouveau système de missiles anti-aériens balistiques russe S-550 est capable d'abattre le vaisseau spatial américain X-37 et de détruire les ogives nucléaires des missiles intercontinentaux, ainsi que les missiles balistiques hypersoniques. Celles qui sont en cours de développement dans plusieurs pays, dont l'Amérique et la Chine. Deuxièmement, l'annonce par l'administration américaine de son intention de vendre des systèmes de missiles Patriot à plusieurs pays arabes, dont le Maroc, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn, ainsi que d'autres pays européens. Les estimations de la plupart des experts dans ce domaine confirment que la Russie est devenue plus avancée dans le domaine de la défense en général, et dans le domaine aérien en particulier, et les missiles S-400 constituent une source de terreur pour l'armée américaine, qui tente de produire avions de guerre comme leader pour leur échapper, mais en vain, et c'est ce qui fait que la valeur d'achat et d'acquisition de l'avion furtif américain, et la direction d'un pays comme la Turquie, membre de l'OTAN, a acheté ce type de missiles avancés, et risqué un conflit avec son allié américain. L'administration américaine successive a su semer la sédition et semer les germes des conflits et des guerres entre pays, notamment au Moyen-Orient et dans la région du Golfe en particulier, et maintenant dans l'Union du Maghreb, pour vendre les produits de ses industries militaires, et en même temps il ne sait pas qu'avec cette politique financière exorbitante, il sert actuellement son adversaire russe, la Chine, et accepté. L'administration de l'ancien président Donald Trump a intensifié le différend avec l'Iran et promu la théorie d'une confrontation imminente avec lui, et a exagéré ses dangers et ses missiles contre les pays du Golfe pour traire ces pays et leur vendre des contrats d'armes d'une valeur de centaines de milliards de dollars, et maintenant, l'administration Biden utilise la même méthode pour allumer la mèche de la guerre et de l'armement entre le Maroc et l'Algérie en Afrique du Nord. La principale différence entre les missiles russes et leurs homologues américains est que les essais sur le terrain ont prouvé la supériorité du premier, et la régression du second. Les missiles américains Patriot ont lamentablement échoué face aux missiles balistiques et ailés du Yéménite Ansar Allah. Mouvement qui visait l'Arabie Saoudite, la profondeur de fer Nakib. J'ai subi une défaite humiliante lors de la dernière guerre de Gaza en mai dernier, qui a duré 11 jours, et si elle avait duré quelques semaines. Les missiles de la résistance ont atteint tous les points des profondeurs du territoire palestinien occupé, y compris les deux plus grands ports de Haïfa et Ashdod, et nous ne parlons pas de l'aéroport d'Al-Lod, Ben Gourion, et de Ramon dans le Negev, qui ont fermé leurs portes depuis le premier missile. Ce à quoi nous voulons parvenir, c'est l'affirmation selon laquelle la supériorité militaire américaine s'érode face aux géants émergents en Russie et en Chine. Et il est regrettable que les alliés arabes de l'Amérique soient toujours facilement pris au piège des mensonges américains, et maintenant les Israéliens, pompant des centaines de milliards pour acheter ces armes de ferraille et commercer dans l'Al-Amakin saoudien et israélien, et quiconque lit le texte du discours du général Lloyd Austin, le secrétaire américain à la défense, qu'il a prononcé samedi dans le Manama Dialogue et les avertissements qu'il contient d'une guerre à venir avec l'Iran, réalise la vérité de ce que nous disons. Mais sur ceux qui lisent vos psaumes, David.